Bonjour tout le monde. Donc en fait aujourd'hui qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la différence entre le trading et le casino. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question en fait si le trading c'est du casino. Alors le trading c'est du casino? Are you fucking kidding me? Okay. Alors laissez-moi vous expliquer avant de mettre un dislike. On va regarder ensemble les probabilités, les pourcentages qui ont été calculés suivant les jeux au niveau du casino. Donc en fait ça c'est une information que je n'ai pas eue, que je n'ai pas faite par moi-même. C'est une information que je suis allée chercher sur TestyTrade en fait, qui est mon broker aux États-Unis. Donc c'est là où j'ai mon compte option. Donc c'est pour ça que je trouve les informations qui sont pas mal intéressantes dessus. Et en fait, là, vous pouvez voir. Donc, en fait, vous avez les différents jeux ici, le baccarat, le blackjack, craps, keno, la roulette, les machines, les paris sportifs, basketball, le football et les courses de chevaux. Donc là, vous avez le chiffre des probabilités. Donc, vous pouvez constater par vous-même que ce ne sont pas des probabilités supérieures à 50% et que même le 50%, c'est au pire avec le blackjack au maximum, mais en fait avec le strict card counting. Donc bon, si vous regardez le reste quand même, ça reste en dessous du 50%. Donc les casinos à terme, c'est sûr que après c'est sur un effet cumulé, bien évidemment. Ce n'est pas juste avec un seul joueur, c'est bien évidemment un pourcentage de plusieurs joueurs. Donc en fait, plus il y a un nombre élevé de joueurs avec des petits bets, c'est-à-dire avec des petits paris, sur un long terme, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Parce que comme les probabilités sont quand même assez faibles pour les joueurs, pas pour le casino, lui, encaisse bien évidemment sur un effet cumulé avec plusieurs joueurs. Alors, pourquoi il est intéressant aussi de connaître les probabilités? Bien évidemment parce que les probabilités vous permettent d'avoir à terme, c'est-à-dire pas en une seule opération, mais sur un nombre d'opérations dans le temps, ça vous permet d'avoir bien évidemment un pourcentage de position à succès. Donc en fait là par exemple c'est un exemple que j'aime beaucoup aussi, toujours sur le même document. En fait là vous voyez ici vous avez souvent des probabilités au niveau de la météo suivant bien évidemment l'horaire durant la journée, et là en fait on vous dit les probabilités suivant les heures, les probabilités qu'il y ait une averse. Donc vous voyez bien que bien évidemment à 7 heures du matin la probabilité est que de 22%, et cependant à 7 heures, 5 heures de l'après-midi les probabilités sont de 89%. Donc est-ce que vous allez porter bien évidemment un parapluie lorsqu'il fait 22% ou 89%? Donc ça en fait c'est juste pour vous donner un petit comparatif. Donc c'est pour ça aussi le casino, comme vous pouvez voir les chiffres, est-ce que vraiment ça vaut le coup de jouer au casino sur un long terme? Parce que vu les probabilités, vous voyez bien que vos probabilités de réussite sont quand même faibles, et à terme aussi sur du long terme, sur un jeu d'un effet cumulé ne fonctionne pas. Alors bien évidemment le trading c'est quand même différent, il y a une technique derrière tout ça aussi, il y a une stratégie, mais cependant en fait qu'est-ce qui va faire la différence? Nous allons le voir ensemble tout de suite. Alors, bien évidemment, on vient de préciser que c'est un 50-50. Et comme vous pouvez voir également sur les marchés, je vais vous montrer ça tout de suite. Comme nous venons de préciser, lorsque vous choisissez donc une direction, vous avez une chance sur deux d'être positif ou négatif. De toute manière, c'est soit vous êtes dans la bonne direction ou soit vous êtes dans la mauvaise direction. Sur ce point, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, sur le même document, on vous dit la même chose. C'est-à-dire, picking the right direction is pretty close to a 50-50 bet. Donc, en fait, un 50-50. Donc, en fait, ce que j'aime de ce graphique-là, ci-dessous, c'est sur l'indice du SP500, donc SPX. Vous avez en fait à gauche, en rouge, le nombre de jours down, donc le nombre de jours à la baisse négatif, et à droite, le nombre de jours up positif, à la hausse. Donc, en fait, vous pouvez constater par vous-même que, c'est un calcul fait sur plusieurs années, bien évidemment, que le nombre de jours up et le nombre de jours down sont équivalents. Ça, vous pouvez le constater au niveau du graphique. C'est vrai que ça paraît bizarre, comme ça, dit comme ça, parce que bien évidemment, hein, quand on regarde, par exemple, on va regarder tout de suite au niveau du graphique du S&P 500.
Alors bien évidemment, ça paraît bizarre, hein, parce que vous voyez, quand on regarde le SPX, bien évidemment, sur du long terme, c'est une tendance haussière. Mais cependant, on peut avoir, vous voyez, on peut avoir donc quelques journées, bien évidemment, à la hausse. Et des journées à la baisse sur une tendance. Donc c'est pour ça qu'on dit que il y a à peu près le marché est quand même assez normalisé et qu'on arrive effectivement à ce pourcentage-là à peu près équivalent entre le nombre de jours négatifs et le nombre de jours positifs. Donc c'est quelque chose qui était intéressant de noter. Alors là, vous avez pu voir qu'effectivement, le marché monte et descend. Le nombre de jours, que ça monte et que ça descend sont pratiquement équivalents. Donc en fait, effectivement, c'est un 50-50. Donc c'est là en fait où vient vraiment la notion de trader. Pourquoi on dit trader en fait? Mais en fait, un trader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui pense à la gestion de risque avant tout. Donc en fait, c'est là où est la différence entre 95% des gens qui font du trading et 5% qui réussissent, c'est que 95% du temps, les gens considèrent le trading comme du casino. Malheureusement, c'est comme ça. Et à partir du moment où tout le monde considère le trading comme du casino, c'est-à-dire qu'il ne pense qu'à partir, qu'à faire du gain, à l'appât du gain, et bien malheureusement, c'est du casino. Je suis désolée, ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité des choses. Si vous voulez vraiment faire du trading, il faut penser au money management. C'est primordial. Un trader, c'est quelqu'un qui gère son risque. Si vous voulez durer dans le temps, c'est statistique, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est la gestion du risque. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc restez connectés parce que dans le futur, je vais sortir une autre vidéo qui va vous parler de probabilités concernant les options qui pourraient vous augmenter vos probabilités du 50-50. Alors si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un like parce que alors même pour avoir mis 3 quarts d'heure à trouver la place devant le César Palace, sans le bruit, sans la musique, sans le tout autour là, alors juste pour ça, vous pouvez mettre un like. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo là. Restez connectés parce que dans le futur je vais sortir une autre vidéo. Non. Refais. T'énerve pas, si tu t'énerves ça va plus vite. Mais non, mais tu vas y arriver. Allez.